Bonjour à tous, et nous revoilà maintenant avec Brice Bonato. Brice Bonato qui est cofondateur du réseau Sextante, là aussi ami et partenaire de longue date, puisque vous étiez là pour les débuts de la maison mandataire. Vous avez soutenu la maison mandataire dès le début. Donc déjà je te remercie. Je te laisse te présenter un petit peu le réseau rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu as eu la chance de passer sur le fameux canapé de la maison des mandataires pour l'interview d'un dirigeant. Donc je pense qu'on te connaît déjà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse le micro. D'accord. Merci pour cette interview. Je suis Brice Bonato, je suis le cofondateur du réseau immobilier Sext en France. Voilà, effectivement, on connaît bien la maison des mandataires puisqu'on est un des premiers partenaires historiques. Sextante, c'est un réseau de conseillers en immobilier qui a une grande spécificité internationale de par notre parcours, puisque Sextante est né à l'international, à Londres, où on a exercé pendant de nombreuses années sur la vente de biens à une clientèle internationale. Donc c'est l'ADN de la boîte. On a un réseau de mandataires en immobilier avec une forte dimension internationale. On a une année qui a été très chargée. On a fait une levée de fonds en janvier qui nous a permis de continuer sur notre lancée, qui était l'acquisition de professionnels. On s'est beaucoup spécialisé sur le recrutement de professionnels. On a toujours été très sélectif. Je pense qu'il y a une des grandes spécificités de Sextante, c'est justement la sélectivité des profils qu'on intègre. On est connu pour ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus justement? Bien sûr, on est historiquement un réseau de professionnels. On s'est ouvert à la reconversion il y a quelques années, qui sont des reconversions très sélectionnées. On reste quand même très captif sur les pros. Pour ça, on a mis en place... on a toujours attaché beaucoup d'importance à la réputation de la structure, à la qualité de nos ambassadeurs. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un atout très fort en novembre 2022, puisqu'il y a un problème principal qui est un problème de surreprésentation des réseaux, beaucoup sur les territoires. Et le fait d'avoir cette sélectivité et de bosser avec nos conseillers, nos conseillères sur les territoires pour développer leurs équipes, main dans la main. Nous, on n'impose pas, on parachute pas de profil sur tel ou tel secteur, ce qui est vraiment une spécificité Sextante, ce qui est très apprécié aujourd'hui, parce que le marché est peut-être un petit peu plus compliqué qu'il ne l'était il y a quelques temps. La taille du gâteau, elle n'est pas infiniment extensible. Et c'est vrai que cette capacité à avoir les coups des franges sur son secteur pour ceux qui nous rejoignent, notamment des pros, on a pas mal de recrutement de professionnels. Ça marche très très bien depuis 2 mois notamment. On a mis en place en face de cette volonté de continuer à capter des pros sur les territoires sur lesquels on n'était pas présent, une offre qui est très agressif, je dirais. Tu peux en dire juste un ou deux mots? C'est une offre où on propose 95% de commissionnement sur les 20 premiers mandats pour les pros qui nous rejoignent. Alors c'est bien évidemment sur présentation de chiffre d'affaires, sur des secteurs qui sont bien définis. On fait une reprise d'ancienneté aussi, on est les seuls à faire ça. C'est-à-dire qu'on regarde le chiffre d'affaires qui a été généré notamment dans d'autres réseaux avec des systèmes de paliers. On s'adapte, on reprend leur historique de chiffre d'affaires. Il y a une gratuité sur 12 mois. Enfin, on a mis les petits plats dans les grands pour avoir la capacité d'attirer les meilleurs. Ça marche très bien. Alors ça marche très bien parce que l'offre est belle. Ça marche aussi très bien parce qu'aujourd'hui, je reviens là-dessus, c'est vraiment un problème de marché. Il y a beaucoup de réseaux qui sont beaucoup trop représentés sur certains secteurs. Et les très bons, entre guillemets, ils en ont marre de se voir parachuter 1, 2, 3 profils inexpérimentés autour d'eux. Ça abîme leur réputation, ça abîme le travail qu'ils ont souvent produit depuis des années. Ce respect des zones géographiques qu'on a mis en place est vraiment une spécificité Sextante, et ce qui fait la très belle fin d'année qu'on fait, notamment sur le recrutement des professionnels. C'est très clair, merci beaucoup Brice. Quand tu es au Rennes comme ça et que tu vois la place qui est donnée au réseau de mandataires, on était tous les deux là en face on a regardé un débat entre les top vendeurs. Hier, moi j'ai regardé un débat entre les patrons de réseau de mandataires. Qu'est-ce que ça t'inspire? Toi qui es dans l'industrie quand même depuis un petit moment, même avant d'être un réseau purement, tu es dans l'immobilier depuis 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire de voir que les réseaux ont autant de place aujourd'hui ici au Rennes? Ça me fait plaisir, évidemment. Je pense que c'est un indicateur de l'évolution du marché. Les réseaux de mandataires ont pris en l'espace de un peu moins de 15 ans, plus de 20 à 25% du marché, ce qui est juste
c'est une révolution. Voilà, on fait partie du paysage, on est des acteurs importants, respectés. Il y a encore des petites guerres un peu intestines qui n'ont pas lieu d'être, à mon avis, puisque je pense qu'on est tous des professionnels de la transaction, qu'on soit des agences vitrées ou des réseaux. Je pense qu'on est tous là pour défendre surtout un modèle. C'est là-dessus qu'il faudra travailler tous ensemble sur les mois et les années à venir pour défendre notre métier, nos spécificités, travailler main dans la main, puisqu'au final, on a tous le même objectif qui est d'accompagner des gens à trouver leur maison, leur logement. Et voilà, ça m'inspire beaucoup de choses positives. Le RENT, de manière un peu plus générale, je trouve que l'écosystème des PropTech est fabuleux en France. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de startups, beaucoup de choses qui sortent. Alors après, il y a de tout, hein. Il y a des choses très bien, il y en a des moins bien, mais en tout cas, voilà, il y a cette émulation sur le marché qui nous va bien, puisque ça permet d'utiliser de nouveaux outils, de pouvoir donner à nos collaborateurs les meilleurs outils sur le marché pour pouvoir les accompagner, pour tout simplement leur faciliter la vie et pour se concentrer sur leur métier qui est avant tout de l'humain. Et voilà, c'est peut-être aussi une des spécificités de Sextant, c'est l'humain. On a su garder ça au centre de notre système de valeurs. On n'est pas une machine à produire du mandataire ou à recruter. On est aux antipodes de ce modèle-là. On reste une structure avec une croissance qui est pérenne, avec des collaborateurs qui se connaissent tous, qui travaillent main dans la main, qui aiment leur métier, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est ce qui aujourd'hui aussi donne la réputation plutôt prime que le réseau Sextant a, et qui booste, j'imagine, aussi l'attractivité qui est croissante notamment sur les professionnels. Et on est très heureux de l'évolution de Sextant sur 2022. Et c'est parfait, merci beaucoup Brice, je pense que c'était très clair. On a appris beaucoup de choses. Dernière question rapide, quand on se reverra au RENT 2026, dans 4 ans, Sextant ressemblera à quoi ? Écoute, j'espère que ça ressemblera à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau de collaborateurs qui aiment leur métier, qui sont passionnés par leur métier, qui sont reconnus pour leur professionnalisme. J'espère avec peut-être un petit peu plus de technologie dedans, toujours, parce que c'est le sens de l'histoire. Hein. On est de plus en plus digitalisé, donc ce sera sûrement des agents Sextant 4.0 peut-être, suivant l'évolution de la techno. Mais en tout cas, j'espère qu'on gardera, et j'en suis persuadé, notre système de valeurs et ce qui fait l'essence du réseau. J'en suis persuadé aussi, te connaissant et connaissant tes associés et quelques-uns de tes mandataires maintenant. Donc, et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Brice, c'était top et j'espère qu'on te revoit très bientôt. Merci Martin. Merci.